Bienvenue sur France 24, il est 19 h à Paris, à la une de l'actualité. En France, le gouvernement de Gabriel Attal qui commence à prendre forme avec... Le débat sera justement consacré à ces élections à Taïwan qui sont scrutées par la Chine et par les États-Unis, alors que s'affrontent donc ces deux candidats, un pro-Pékin et un anti-Pékin. Est-ce qu'elles sont finalement ces élections un face-à-face entre la démocratie et le régime de Pékin? Et à l'issue de ce scrutin, la Chine pourrait-elle déclencher une guerre à Taïwan? Quel impact dans la rivalité entre Washington et Pékin? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités, 19h10. Le gouvernement de Gabriel Attal prend donc forme avec les poids lourds qui devraient se maintenir à leur poste, comme Bruno Le Maire à Bercy, Gérald Darmanin à l'intérieur, Sébastien Lecornu aux armées ou encore Éric Dupond-Moretti à la justice. Pour l'instant, rien n'est officiel, mais donc ils devraient rester à leur poste. Prisca Thévenot devrait succéder à Olivier Véran comme porte-parole du gouvernement. On apprend que Rachida Dati a annoncé quant à elle aux élus LR qu'elle prenait le poste du ministère de la Culture. On va tout de suite voir Julie Dungeloff à l'Élysée. Julie, bonsoir. Pas d'annonce officielle pour l'instant, mais effectivement, on pressent un maintien de ces poids lourds au gouvernement. Et puis, donc, il y a cette annonce que Rachida Dati aurait dit, donc, a annoncé aux élus parisiens LR qu'elle allait prendre la culture. Merci Julie. Julie Dungeloff, donc à l'Élysée, ça serait bien sûr la surprise de ce nouveau gouvernement que Rachida Dati prenne le poste donc, de ministre de la Culture. En tout cas, c'est ce qu'elle a annoncé, on vous le disait, aux élus LR parisiens. On attend donc les nominations officielles par Alexis Collère, probablement nomination qui devrait être imminente ou peut-être dans quelques heures. En tout cas, on les prendra en direct, bien sûr, sur France 24. L'aviation israélienne bombarde lourdement le sud de la bande de Gaza. Dans ce contexte, l'Afrique du Sud accuse Israël de violer la Convention des Nations Unies sur le génocide. Israël a qualifié l'affaire d'absurde, je cite, et même d'atroce. Claire Duhamel, notre correspondante à Jérusalem. Et puis les élections présidentielles et législatives à Taïwan qui ont lieu samedi. 3 candidats à la présidentielle avec élections essentielles donc aux enjeux à la fois internes mais aussi géostratégiques. On y revient dans quelques instants. Ça sera le sujet du débat. On va en débattre donc avec nos invités qui sont déjà tous là. Restez avec nous.